Dès mardi, les produits considérés comme non essentiels ne seront plus accessibles. Si plusieurs commerçants ont déjà fermé au début du confinement, c'est le tour des grandes enseignes de fermer certains de leurs rayons, notamment textiles, jouets ou encore culturels. Une décision annoncée par le Premier ministre Jean Castex ce dimanche 1er novembre pour être équitable. La mesure ne convainc pas. En fait, c'est pas ça que les librairies françaises souhaitaient. C'était plutôt que nous, on rouvre, que les librairies indépendantes, on rouvre, parce qu'on est tout à fait à même de savoir gérer un flux de personnes dans une librairie avec des jauges, avec les barrières sanitaires respectées. Donc la demande de la librairie française n'était pas du tout dans le sens de « il faut interdire la lecture aux gens », c'était plutôt d'accéder à notre demande d'ouvrir les librairies indépendantes. Dans l'incompréhension face à l'annonce du Premier ministre, Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, a réagi sur Twitter. La seule vraie solution est de permettre rapidement la réouverture, au moins sur rendez-vous des petits commerces. Nous sommes par ailleurs prêts magasin par magasin et via nos sites à les aider à développer leurs activités de click and collect. Jouons plutôt #gagnant-gagnant. Certains magasins, eux, ont pu garder leurs portes ouvertes, considérées comme essentielles. C'est le cas notamment des enseignes vendant du matériel électronique nécessaire au télétravail. On peut avoir une urgence, un appareil une imprimante là qui nous a lâché. Oui, c'est important parce que j'en ai besoin. Maintenant, si Darty reste ouvert et que le petit fournisseur de matériel électronique lui ferme, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est important pour moi aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Si des click and collect ont été mis en place par la plupart des commerçants, ils sont inquiets que la situation ne profite aux sites de commande en ligne.